ma grande sœur Aminata Touré a parlé hier de dialogue entre la CEDEAO et l'AES, mais nous avons toujours été pour le dialogue. Parce que quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas peur de discuter. Quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas peur de discuter. Et naturellement, il est arrivé un moment, je dis ça parce que c'est important, il est arrivé un moment quand mon pays était sous sanction. Malheureusement, Lomé était la seule capitale que je pouvais visiter en Afrique de l'Ouest. Et le Togo a eu le courage de maintenir sa porte ouverte, de maintenir le dialogue avec nos pays. Et si on avait écouté le Togo, encore une fois, je ne jette pas de fleurs, si on avait écouté le Togo, on ne serait pas aujourd'hui sorti de la CEDEAO. Quand nous regardions notre ancien président Modibo Keïta, quand il est arrivé au pouvoir, à l'indépendance, il avait à peine 33 ans. Et la plupart des dirigeants des indépendances étaient dans la trentaine ou moins. Et nous, les qualités que nous avons aujourd'hui, il n'avait pas. Modibo Keïta était un instituteur, il n'a pas été préparé à diriger un pays. Nous avons ces expériences. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous aussi, c'est de comprendre que la jeunesse n'est pas pour demain. C'est des leaders d'aujourd'hui et non des leaders de demain. Et que nous devons aussi faire confiance au temps. Les anciens, les sages peuvent diriger autant. Les jeunes gens aussi peuvent, dans la trentaine à 25 ans, diriger des pays. Pourquoi pas? Je crois que vous avez posé la question de leadership ici, je vais venir à ça, avant même d'entrer peut-être dans le sujet. C'est vrai, on peut définir le leadership comme on veut, mais bon, dans le cas de dire, bon, c'est un leadership, c'est une vision, comment quelqu'un peut créer la connectivité avec ses citoyens, comprendre leurs besoins, définir une définition, s'assurer que les gens sont équipés, mobilisés, entraînés pour pouvoir le suivre, pour pouvoir dresser un chemin pour arriver à cette destination. Mais moi, je veux peut-être prendre à l'inverse pour se dire que le leadership n'est pas individuel. On peut aussi exercer un leadership collectif. C'est-à-dire que c'est un groupe qui va se saisir maintenant d'une vision, travailler ensemble de façon solidaire pour pouvoir surmonter les différents obstacles pour y arriver. Il y a des leaders qui peuvent être devant, il y a des leaders qui peuvent être derrière. Il peut y avoir des jeunes, il peut y avoir des anciens, mais travaillons aussi dans nos pays pour développer des leaderships collectifs et ne pas penser qu'un individu, aussi brillant fut-il, peut à lui seul, entraîner un pays. Mais c'est vrai, on a des dirigeants qui ont une vision, qui peuvent le faire. Mais je crois que je veux vraiment lancer cette idée de travailler dans nos pays à développer des leaderships collectifs et des leaderships collectifs dans tous les secteurs. Il y a des chefs d'entreprise qui sont des leaders. Il y a des leaders de la société civile qui sont des leaders. Il y a des paysans qui sont des leaders. Il y a des chefs de village ou en tout cas des gens dans ces... Je crois qu'il ne faut pas qu'on pense que le leader doit être nécessairement au sommet. La deuxième chose que je voulais dire pour pouvoir vraiment revenir maintenant, c'est d'abord à travers vous, le ministre Aïdam, notre modérateur, de vous remercier, de remercier notre collègue Robert Ducé et à travers lui de remercier le président du Conseil pour vraiment le leadership du Togo en maintenant ce cadre de dialogue qui est extrêmement important, mais qui lui-même se situe dans le cadre du positionnement du Togo pour pouvoir maintenir le dialogue. J'aime bien le terme Lomé, capitale du dialogue, de la tolérance, de la paix et tout ça. Je crois que ce n'est pas par accident. Ce n'est pas par accident que nous nous trouvons tous ici et que nous puissions continuer à échanger parce que la première ministre, ma grande sœur Aminata Touré, a parlé hier de dialogue entre la CEDEAO et l'AES. Mais nous avons toujours été pour le dialogue. Parce que quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas peur de discuter. Quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas peur de discuter. Et naturellement, il est arrivé un moment, je dis ça parce que c'est important, il est arrivé un moment quand mon pays était sous sanction. Malheureusement, Lomé était la seule capitale que je pouvais visiter en Afrique de l'Ouest. Et le Togo a eu le courage de maintenir sa porte ouverte, de maintenir le dialogue avec nos pays. Et si on avait écouté le Togo,
encore une fois, je ne leur jette pas des fleurs. Si on avait écouté le Togo, on ne serait pas aujourd'hui sorti de la CEDEAO. Ça n'a pas fait que des amis au Togo, mais je crois que parce qu'ils ont eu une posture de dire que quels que soient les problèmes de nos frères, il faut qu'on travaille dans la solidarité, il faut qu'on cherche à les comprendre, il faut qu'on les accompagne. Mais il ne faut pas qu'on leur amène juste des prescriptions. Je crois que ça, c'est vraiment, je tiens à saluer cet effort de dialogue et ce cadre qui est là aujourd'hui. Je crois que c'est important, le ministre a touché là-dessus. Donc moi, je vais toucher 2 points essentiels dans mon développement. C'est-à-dire, je vais parler du besoin d'autonomie stratégique de l'Afrique pour sa sécurité et je vais parler aussi du partenariat entre Africains. Si on parle de l'autonomie stratégique de l'Afrique en matière de sécurité, il faut qu'on comprenne pourquoi il est nécessaire et comment le faire. L'autonomie stratégique n'est pas un choix ni une option, c'est une obligation. On n'a pas parlé d'indépendance sécuritaire de l'Afrique, mais on a dit autonomie. Parce que quand vous regardez, Madame la Première ministre a parlé hier du besoin de transformer nos pays, de diminuer la pauvreté, toutes ces questions ne sont possibles que si nous pouvons assurer la sécurité de nos pays. Regardez les 2 superpuissances économiques du monde, les États-Unis et la Chine, sont aussi les premières à avoir mis en place aussi des capacités militaires.